Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous allons voir caractérisation vectorielle du milieu d'un segment. L'objectif de cette séquence est de nous permettre d'utiliser les caractérisations vectorielles du milieu d'un segment, soit A et B, deux points distincts du plan, I est le point qui se trouve à égale distance de ces deux points. Donc, on peut dire I est le milieu du segment AB. I sur le milieu du segment AB. Si I, le point I, représente le milieu du segment AB, en termes de distance, on peut dire la distance AI est égale à la distance IB. En termes de distance, le segment AI est égal au segment IB. Tout comme on peut dire le segment AI est égal au segment BI. Ça revient à la même chose. Mais du point de vue vectoriel, si nous avons un vecteur AB et que U est le milieu du segment AB, c'est-à-dire la distance AI est égale à la distance à la distance IB, mais par contre, si on cherche à représenter en termes de vecteurs, on va avoir le vecteur AI, et ce vecteur-là, et c'est ici sur le vecteur à partir du point I, vers B, on appelle ça c'est le vecteur IB. D'accord? Et ici sur le vecteur AI. On voit que le vecteur AI et le vecteur IB sont égaux parce qu'ils ont une même direction de A vers I et de I vers B. Et ils ont un même sens et ils ont également les mêmes normes. Or, quand on voit que le vecteur AI est égal au vecteur IB, on peut écrire autrement le vecteur AI, on peut écrire le vecteur IA, c'est-à-dire I vers A. C'est un vecteur qui a ce sens-là. De I vers A, plus le vecteur IB, c'est le vecteur qui part de I vers V. Ça c'est IA et ça c'est IB. On voit que les deux vecteurs ont une même direction, mais des sens contraires avec une même norme. Donc ces deux vecteurs-là sont opposés. Et par là, l'addition des deux vecteurs opposés donne un vecteur qui est nul. Que le vecteur IA plus le vecteur IB est égal au vecteur nul. Ça, c'est très fondamental. Quand I est le milieu du segment AB, ce que nous devons retenir, le vecteur IA plus le vecteur IB doit donner le vecteur nul. Et quand on fait ça, cela veut dire que le vecteur IA est égal à l'opposé du vecteur IB. Le vecteur IA, c'est l'opposé du vecteur IB, ou on peut dire le vecteur IB qui est l'opposé du vecteur IA, et la somme des deux vecteurs opposés donne un vecteur nul. Et ce vecteur IA, on peut écrire IA, le vecteur IA, on peut écrire moins le vecteur AI, et le vecteur IB, on peut écrire moins le vecteur BI. Et quand on additionne, on va se retrouver avec le vecteur IA plus le vecteur IB qui est égal, on remplace IA par moins AI et le vecteur IB par moins BI,
par moins BI, et ça donne toujours le vecteur nil. Ici, A, c'est l'origine, I, c'est l'extrémité, B est origine, et I, c'est l'extrémité. Par contre, ici, on a I qui représente l'origine, et A, l'extrémité, I, origine, B, extrémité. Ces deux vecteurs-là sont égaux. Ou bien, on peut écrire moins facteur des vecteurs AI plus le vecteur BI, et ça revient toujours au vecteur nil. Merci, chers élèves, et à la séquence prochaine.